Ok, bienvenue à tous sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches, je t'apporte mes conseils pour te remettre en forme et atteindre au plus vite tes objectifs. Alors aujourd'hui, on va parler respiration. J'ai déjà fait un podcast sur la respiration sportive, mais aujourd'hui, je vais te permettre de reprogrammer ta respiration. Alors pourquoi il faut reprogrammer sa respiration? Tout simplement parce que actuellement, je ne pense que tu ne respires pas bien. Il y a de grandes chances que tu ne respires pas bien. Car tu es sportif et les sportifs ont généralement une très mauvaise respiration s'ils ne font pas attention à la reprogrammer. Et il y a 3 types de respiration qui existent. Alors, tu sais peut-être pas. Mais il y a 3 types de respiration qui sont différentes et qui ont des conséquences différentes et des utilités différentes. Il y a tout d'abord la respiration abdominale. Donc, qui s'opère en gonflant le ventre. Tu vois, tu gonfles le ventre, tes côtes s'élèvent légèrement. Ça, c'est une bonne respiration. C'est une respiration au repos qui est naturelle. Et on a 2 autres types de respiration. C'est la respiration thoracique. C'est une respiration qui est uniquement en fait tes côtes qui vont se soulever. Et c'est une respiration d'effort. C'est celle que tu utilises probablement quand tu es en train de faire ton sport parce que c'est la respiration la plus simple pour quand on fait un sport, ce qui permet en bloquant sa respiration et en respirant de manière thoracique. Il y a juste tes côtes qui s'élèvent et du coup tu vas réussir à verrouiller un peu tout ton tronc, tout ton haut de corps et du coup d'être gainé. Et c'est pour ça que tu respires comme ça pendant ton sport. Et ça permet aussi d'accélérer son rythme cardiaque, mais on y reviendra juste après. Et il y a une dernière respiration qui va généralement avec la respiration thoracique, c'est la respiration claviculaire. Les clavicules, c'est juste en dessous de ta nuque, juste au-dessus de tes pectoraux plutôt, et c'est vraiment légèrement, c'est vraiment juste quand tu respires, c'est vraiment juste le haut de tes pectoraux, de ta poitrine qui bouge quand tu respires. Alors ça, c'est une respiration vraiment très 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 saccadée, qui a des effets bien précis mais très limités. Alors, et quand on est sportif, du coup, on utilise principalement pour se gainer, comme je l'ai dit, la respiration thoracique et claviculaire pour respirer avec une bonne fréquence, une fréquence qui est rapide parce qu'on a besoin d'oxygène très très vite. Et du coup, c'est très pratique et en plus ça permet d'avoir un meilleur gainage quand on arrive à bloquer cette respiration avec la manœuvre de Valsalva que je t'ai parlé dans un précédent podcast sur la respiration. Et et donc on se gaine avec ça. Et là, tu es en train de m'écouter mon podcast, mais j'ai une petite question pour toi, plutôt un petit exercice pratique qui va te permettre de savoir dans quelle catégorie tu te situes. Si tu as une respiration abdominale, une respiration thoracique ou une respiration claviculaire. Donc là, quand tu respires, je te demande de te concentrer 5 petites secondes. Tu respires là en m'écoutant. Est-ce que tu entends ton ventre, tu sens ton ventre se gonfler? Ou est-ce que tu sens ta poitrine se gonfler et se soulever? Si tu sens ta poitrine se soulever pendant que tu es en train de me parler, pendant que je suis en train de te parler plutôt, en train de m'écouter, ça c'est parce que tu ne respires pas bien. Alors je te rassure, si tu es dans ce cas-là, c'est le cas d'énormément de sportifs, d'énormément de personnes, on y reviendra juste après, mais ça peut s'arranger, mais ça a vraiment des conséquences si tu respires de cette façon. Alors, tout d'abord, la respiration, c'est pas quelque chose qui se commande, tu es d'accord avec moi? Tu respires de façon automatique, donc tu n'as pas besoin de réfléchir à comment respirer, tu respires et c'est tout. Voilà. Et on peut du coup, normalement tu es programmé pour une certaine chose et tu as pu te déprogrammer et tu peux aussi te reprogrammer pour avoir un bon schéma de respiration qui va être une respiration abdominale, une respiration qui s'effectue par le ventre. Quand tu es au repos, ton ventre qui se gonfle et se dégonfle pour respirer. D'une certaine manière, du coup, tu utilises très bien ton diaphragme qui est le muscle de la respiration et aussi le relâchement passif des abdominaux pour expirer. Ça, c'est la bonne respiration qu'il faut avoir. Et un bébé,
Un bébé, par exemple, lui, il respire très bien. C'est-à-dire que naturellement, quand on sort du ventre de notre mère, on respire très bien. On a une respiration qui est abdominale, qui est ou diaphragmatique, comme tu veux. Et du coup, on respire très bien. Mais quand on est adulte, généralement, on respire très mal parce qu'il y a énormément de facteurs qui nous ont déprogrammé notre schéma de respiration et qui ont passé d'une respiration abdominale à une respiration thoracique ou claviculaire. Et ces facteurs qui ont déprogrammé ton système respiratoire, c'est la mauvaise posture en 1, le traumatisme sportif en 2, parce que voilà, quand on fait du sport, c'est très facile, je pense que tu as déjà expérimenté la chose, de tout simplement faire un faux mouvement. Et ce faux mouvement, des fois il est pas grave, des fois il est grave. Et c'est ce traumatisme qui crée des blocages, articulaires, et du coup qui va t'empêcher ton corps de bien fonctionner. Et du coup il va trouver d'autres solutions pour continuer à fonctionner. Et ça peut passer par une respiration qui va se déprogrammer, se reprogrammer sur un autre schéma. Il y a aussi les accidents. Quels que soient les accidents de voiture, forcément, c'est les plus courants, hein. Donc, voilà. Et dans le même schéma, ça va créer des blocages, déprogrammer, reprogrammer sur une autre respiration. Et aussi le travail répétitif qui, du coup, on sursollicite certains muscles qui va à la fois aussi créer des blocages et déprogrammer, reprogrammer. Enfin, t'as compris maintenant la chanson. Et du coup, on peut très bien déprogrammer le bon schéma de respiration qu'on avait à la naissance, qui est la respiration abdominale. Et du coup, on le reprogramme sur quelque chose qui est thoracique ou claviculaire. Alors, je vais faire une petite pause parce que je pense que tu as beaucoup appris là déjà. C'est peut-être beaucoup d'informations. Et je vais te expliquer déjà par une petite histoire pourquoi la respiration thoracique ou claviculaire n'est pas bonne. Voilà. Pourquoi? Tu me dirais, très bien, je respire de façon thoracique, pour l'instant je vis très bien, et je vois pas pourquoi je devrais reprogrammer ma respiration. Alors, cette respiration, c'est quelque chose de naturel, mais ça ne doit pas être naturel. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui existe, elle sert à quelque chose, mais elle ne doit pas être comme respiration numéro 1 pour fonctionner. Pourquoi? Parce que cette respiration, elle correspond en fait, depuis la nuit des temps, à un état d'alerte. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'entends par là? C'est la nuit des temps, par exemple, quand on était à l'époque de la préhistoire. T'es dans l'époque de la préhistoire, là, tu sors de ta grotte, et qu'est-ce que tu vois? Tu vois un tigre aux dents de sable. Alors, je sais pas si cette espèce a vraiment existé, hein, mais on va dire qu'elle a existé. Tu vois un grand tigre, un géant tigre aux dents de sable devant toi. T'es à la préhistoire. Et qu'est-ce qui fait ton cerveau? Il se met dans un état de vigilance, parce qu'il se dit, il y a un tigre aux dents de sable, c'est chaud pour moi. Qu'est-ce qu'il fait, du coup? Il se met dans un état de vigilance, et forcément, il augmente, il passe d'une respiration abdominale, donc profonde, à une respiration intensive, thoracique, pour lui permettre d'avoir, d'accélérer sa respiration. Et forcément, d'accélérer sa respiration, ça va avoir un impact sur son rythme cardiaque. Il va s'accélérer, ton rythme cardiaque va s'accélérer, tes pupilles vont se dilater, et voilà, tous les facteurs un peu dû au stress et à l'état de vigilance et d'alerte de ton cerveau. Et tout ça pourquoi? Pour se dire, je vais attaquer cette bête-là, je vais la chasser pour pas qu'elle me tue. Ou alors, je fuis cette bête-là. Moi, personnellement, si je vois un tigre aux dents de sable devant moi, je pense que je fuis. Mais voilà, tu as deux opportunités. Soit tu attaques la bête, soit tu fuis la bête. Voilà, pour te permettre de survivre. Et c'est pour ça que ton cerveau te met en état d'alerte. Et du coup, déclenche une respiration qui va correspondre à cet état d'alerte. Et du coup, tu as un stress. Forcément, tu te doutes bien que tout cet état d'alerte cause un stress qui découle de tous ces processus chimiques que ton cerveau a entamé en te mettant en état d'alerte. Et donc, tu vois très bien où je veux en venir. Pourquoi cette respiration n'est pas bonne? Tout simplement parce que elle augmente ton stress. Elle augmente ton stress parce que tu mets en état d'alerte tu mets en état d'alerte avec ce type de respiration, tu te mets en état d'alerte ton cerveau. Et tu vas lui dire augmente ton rythme cardiaque, respire avec des muscles du coup qui ne doivent pas servir à respirer continuellement, mais uniquement en état d'alerte. Donc tu vas respirer avec des muscles qui sont pas bons, qui sont pas naturels, et tu vas te mettre en état d'urgence
Et c'est comme si tu avais en quelque sorte un tigre aux dents de sable constamment qui te pourchassait, même quand tu es par exemple chez toi, voilà, tu m'écoutes en podcast, si tu respires avec la respiration thoracique ou claviculaire, bah tu mets en quelque sorte ton état d'alerte, tu déclenches ton état d'alerte et du coup tu vas être plus stressé et on va avoir énormément d'autres symptômes qui se suivent à cause de cet état d'alerte. Donc voilà, ça c'est quelque chose, c'est quelque chose de naturel. Tu augmentes ton état de stress. C'est pour ça que la majorité des gens, quand on fait des sondages, on se rend compte que la majorité des gens se considèrent comme stressés. Mais c'est pas la seule conséquence à cette mauvaise respiration. T'as aussi, je vais pas tous les citer, mais t'as aussi une posture qui est altérée, tout simplement parce que du coup tu ne respires pas. C'est pas le diaphragme qui agit sur ta respiration, c'est les muscles, tous les muscles dits grands en fait, qui servent à respirer pendant l'effort, donc le grand pectoral, le grand dorsal, le grand rond, tu vois, tous ces muscles-là, ils servent uniquement à respirer, mais pendant l'effort, pendant un effort intense, ils ne servent pas à respirer quand tu es tout seul devant ton PC ou dans ton lit ou devant Netflix, enfin tu vois, tu as compris un peu le principe. Ils doivent vraiment servir pendant l'effort. Et du coup, si ils fonctionnent continuellement pour respirer, pour te permettre de survivre, bah, ils sont sursollicités parce que normalement, ils doivent juste être sollicités ponctuellement pendant quelques minutes, quelques heures durant ton sport. Et là, ils sont sollicités 24 heures sur 24 et ça crée forcément des déséquilibres musculaires parce qu'ils vont être trop toniques et du coup, on en découle des problèmes de posture, voilà, avec des personnes qui ont des pointes dans le dos qui apparaissent parce que leur diaphragme est crispé, parce que on a une trop grande sollicitation, notamment des trapèzes, donc des douleurs au niveau des cervicales qui vont apparaître, dans la nuque, t'as plein de trucs comme ça, et aussi forcément du stress. Les personnes sont plus stressées parce que elles ne respirent pas bien, parce que leur cerveau est en état d'alerte continuelle. Voilà. Donc, c'est quelque chose de très problématique, la respiration, et de très important pour avoir vraiment un bien-être, se sentir bien et ne pas avoir de problème de posture. Voilà, c'est un facteur qui permet d'avoir une mauvaise posture, enfin, qui est plutôt la cause d'une mauvaise posture. Donc, je te rassure parce que tu t'es déprogrammé certainement avec ce que je t'ai expliqué, avec les facteurs qui peuvent déprogrammer une bonne respiration, alors que tu avais une bonne respiration quand tu étais bébé. Et du coup, normalement, et du coup, tu t'es déprogrammé, mais tu peux aussi te reprogrammer. Assure-toi, c'est quelque chose qui existe. Ça demande du coup forcément un effort, parce que tu as fait un effort pour te déprogrammer, donc il faudra faire un effort, même s'il était involontaire, il faudra faire un effort pour te reprogrammer. Donc, pour avoir un meilleur schéma respiratoire, pour avoir une respiration qui va être abdominale, qui va être profonde, qui va utiliser le diaphragme correctement, et du coup qui va pouvoir oxygéner aussi correctement tes muscles, faire baisser ton état de vigilance de ton cerveau et du coup d'améliorer ta posture et diminuer ton stress et pas mal de choses. Donc voilà, donc te permettre d'avoir une respiration abdominale et diaphragmatique. Voilà, moi c'est vraiment ça, mon but c'est de reprogrammer ton cerveau pour avoir une bonne respiration. Et voilà, ce que je te propose, c'est que je t'ai préparé, parce que forcément ça demande un peu d'explication, que tu vois comment on fait. Donc je t'ai préparé une vidéo privée pour reprogrammer ta respiration et du coup avoir un bon schéma respiratoire. Et que tu pourras donc effectuer, dans cette vidéo je te partage 2 astuces, 2 petites séances de 3 minutes qui te permettront de reprogrammer ta respiration en seulement 3 minutes le matin et le soir. Voilà, c'est 2 exercices qui durent 3 minutes qui permettent de te reprogrammer grosso modo pendant 4 heures ta respiration. Et si tu le fais régulièrement, au bout d'un moment, ça va devenir de quelque chose de plus en plus naturel et tu n'auras peut-être plus besoin de faire ces exercices-là et ça va être reprogrammé dans le bon sens. Donc, pour avoir l'accès à cette vidéo pour reprogrammer ta respiration, ce que tu peux faire, c'est de cliquer sur le lien en description. Donc, tu as une description de cet épisode. Tu peux te rendre sur le lien et cliquer sur le lien en description ou te rendre sur l'onglet podcast de mon site. Mon site qui est sport-santé-nutrition.com. Voilà, tu tapes sport, santé, nutrition sur Google et tu as un onglet qui s'appelle podcast et tu cliques sur cet épisode du podcast et tu auras accès à ta vidéo
privé. Voilà, donc j'espère que ça t'intéresse et j'espère que la reprogrammation va bien s'effectuer. Et si tu as aimé cet épisode, il y a quelque chose qui est très simple et que tu peux me montrer que tu as aimé cet épisode en un clic, en seulement un clic, c'est de cliquer et de m'évaluer avec 5 étoiles sur Apple Podcast. Tu peux pas savoir à quel point ça m'aide à continuer à te faire de plus en plus d'épisodes et à t'éduquer sur le sport, la santé et la nutrition. Et voilà. Et donc franchement, si tu le fais, un clic, une évaluation 5 étoiles et moi ça m'aide énormément. Et dernièrement j'ai republié aussi, dernière petite chose avant qu'on se quitte, j'ai republié tous mes replays de la SSN Academy sur mon groupe Facebook. J'ai un groupe Facebook, on est plusieurs dizaines, bientôt une centaine de personnes à échanger sur le sport, la santé et la nutrition. Et donc si tu rejoins ce groupe Facebook, tu auras accès à tous mes replays de la SSN Academy où je traite plusieurs sujets en détail, en vidéo. Et donc si tu rejoins, tu auras accès à plus de 2 heures de vidéos 100% offerte pour les membres de mon groupe Facebook. Donc encore une fois, tu auras le lien en description ou en description de chaque mail que je t'envoie. Voilà. Donc on se dit à mercredi prochain, soit sur mon groupe Facebook où je mettrai le numéro de la SSN Academy ou par mail où je t'enverrai ton numéro de la SSN Academy. Et si tu ne fais pas partie de la SSN Academy, on se retrouvera dimanche prochain pour un prochain épisode sur le sport, la santé et la nutrition. Allez, ciao les sportifs!